Salut les riders, salut les rideuses, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en plein air comme tu peux le voir. Aujourd'hui je vous propose de découvrir une autre région de l'Espagne, un peu plus au sud que les Pyrénées, c'est le Sistema Ibérico, c'est une chaîne montagneuse qui va d'ouest en est, un peu au sud de Saragosse. Aujourd'hui je vais faire un parcours que j'ai fait à l'ancienne, c'est-à-dire tracé sur une carte en suivant les sentiers et on va voir ce que ça donne. La météo est assez particulière, il y a du brouillard qui remonte de la vallée. Mais le soleil est bien là, on va voir ce que ça donne, les montagnes ont l'air sympathiques, il y a du sentier un peu à droite et à gauche, je pense que ça peut être sympa. Allez c'est parti, on y va. Waouh, c'est génial, on commence direct avec un petit truc qui ressemble à un sentier. Excellent. Jusque là, tout va bien. Alors il m'inquiète un peu là, il fait que descendre, je croyais qu'il montait moi. Oh, 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 il est cool ce sentier. Bon alors c'est tout à la pédale hein, par contre, parce que c'est totalement plat. Mais c'est fun. Oh, totalement plat, tu parles. Ah, ça faut bien que ça monte un peu hein, pour que ça puisse descendre. Il y a les nuages qui restent accrochés. C'est joli. Et je sais, il m'en faut peu pour m'extasier. Allez, hop. Roule un peu. Alors, ça a l'air de descendre par là. Je peux me checker sur la carte là, parce que j'y vais... à la One Again the Big Supply. Eh bah si, c'était exactement le bon chemin, il suffisait de suivre la trace. Encore un petit peu de descente sur une piste cette fois et après on devrait remonter jusqu'au col là-haut et puis faire un peu d'andouille de l'autre côté, ça va être sympa. Allez, c'est parti. Ah. Waouh. Ah là les falaises, c'est marrant comme falaise, regarde elles sont toutes couvertes de... Ouais, c'est cool. Waouh, sympa. Joli, joli. C'est bon pour faire une petite pause ça. Mais bon, c'est pas l'heure encore de la pause. Eh ben, ça a beau être une piste, ça monte quand même. Bon après, je vais bien reconnaître que... j'ai pas trop roulé pendant le mois de janvier, plein de raisons. Et du coup, je paye un peu mon inactivité. C'est pas grave, ça va revenir. Vas-y, refais-le. Saloperie, évidemment, il ne le refait pas, je viens d'avoir l'erreur 71. Voilà, erreur 71. Oh putain. L'erreur 71, c'est erreur de communication entre la batterie et le moteur. Ça veut dire qu'il y a un faux contact quelque part. Donc j'ai plus d'assistance. Et là, autant dire que c'est même pas la peine d'espérer. Hop là. Que c'est même pas la peine d'espérer la sortie. Alors je vais aller voir ce qui se passe. Et c'est la merde. Saloperie. Bon, bah allez. Mode mécano au bord de la route. C'est parti. Alors évidemment, avec toute sortie en vélo, t'emmènes le minimum syndical pour pouvoir réparer ton vélo et les principales pannes. Alors évidemment, lui je sais qu'il prend la flotte parce que bah, il est fait pour, tu vois, il y a des trous dessus, justement pour que ça évacue l'eau qui arrive fort au-dessus. Manque de peau quand tu roules dans des trucs bien humides, bah, ça rentre aussi un peu par là, y compris de la boue, et donc ça a tendance à s'agglutiner autour des contacts et à force, bah, il y a de l'humidité qui pénètre. Et ça c'est pas bon, du tout évidemment. Voilà, regarde, je le rallume, la messe est dite, c'est fini. On ne détecte plus la batterie. Là on est mort, il n'y a plus qu'à rentrer.
Alors je vais quand même essayer de démonter la batterie, même si j'ai pas la bonne clé Torx. Ça doit être une 8 et moi j'ai une 6, ou c'est une 10 et j'ai une 8. Et qu'une main avec la caméra, c'est pas évident. Alors voilà la batterie. Alors si toi tu vois un faux contact là-dedans, tu me le dis. Alors on est d'accord, il y a des petits points de rouille. Bon bah c'est qu'il y a de la flotte, mais bon normalement c'est supposé être étanche. Bah, je t'avouerai que moi je vois pas grand chose. Et voilà, je viens de le rallumer après avoir soufflé un peu dans les contacts, ça passe. C'est le pire truc, c'est la panne intermittente. Tu sais jamais si quand tu as fait quelque chose ça l'a réparé ou si c'est juste bon, le hasard qui fait que maintenant ça marche. Du coup, bah, je vais pas du tout continuer mon ascension, la redescendre de l'autre côté, remonter, redescendre. On serait parti pour 900 ou 1000 mètres de D+. Facile avec l'assistance. Si l'assistance marche pas, c'est une horreur. Donc je vais rentrer, tant pis. Bon bah voilà, faut savoir abdiquer. Bon bah on se rentre alors. Et pour l'instant il est content le moteur en plus, salopard là. Regardez-moi les nuages. C'est pas exclu qu'on se fasse arroser quand même hein. Ah là je mets le mode forte assistance. Je peux te dire ça monte mais comme du beurre. C'est énorme. Je profite parce que pour l'instant la batterie ne me fait pas défaut. Évidemment hein, ce bon vieux Murphy toujours là. Le plus dur sur ce genre de truc, tu vois, voilà, c'est de faire qu'il ne se cabre pas parce que ça part tellement fort. Et puis c'est pentu quand même hein. Et voilà ce qui est sympa avec le VTT à assistance électrique, c'est que les sentiers, pour la plupart, tu les prends dans les deux sens, montée ou descente. Ça pour le faire avec un muscle. Waouh! Ah purée, il vient de rester accroché une manche. Le casque, la visière, waouh! Ça pour le faire avec un musculaire, faut être vraiment super bon quoi. Waouh! Le là, l'école, on voit rien. Nous sommes entourés de nuages de partout, c'est rigolo. Bon, on va essayer de trouver un chemin pour retourner à Marseille. Petite balade courte, mais là la montée était vraiment sympa. Ça c'est vraiment le territoire du VTT électrique. Donc on va voir ce que ça raconte. Et puis espérons que ce soit un bon ride. Là ça part pas dans la bonne direction, je te dirais. Parfait. Oh. Là, le moteur reste allumé mais j'en ai pas besoin, donc pour l'instant tout va bien. C'est marrant, c'est pas du tout le même type de sentier que... Et voilà, il s'est éteint, donc voilà, il y a un faux contact quelque part. Ah merde! Du coup je sais pas si je fais bien d'aller comme ça à l'inconnu hein. Bon, de toute façon il y a une route pas loin. Au pire, voilà, on se terminera, on se traînera sur une route qui est loin. Enfin pas loin, faut quand même redescendre. Voilà, moteur éteint, bon écoute, tant pis, on s'en fout, c'est de la descente, pas besoin d'assistance. En plus il n'y a que du caillou. On peut pas dire roulant parce qu'il roule pas, il est carré. Mais libre. Oh la vache. Ah.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un poteau indicateur de direction. Pico Val de Madera. Aguaron. Ah bah c'est ça la route. Bon bah ok. C'est sympa, c'est court. Pour terminer, je le connais, je l'ai déjà pris. Ah bah voilà, regarde, erreur 71. Et là, t'as plus d'assistance. Je peux te dire que là, cette petite montée, t'as l'impression qu'elle est 2 fois pire que ce qu'elle est réellement. Et ça va. Pourriture, tu n'es qu'une saloperie. Par contre en descente c'est cool. Parce que l'inertie de la bête fait que là par contre t'avances bien. Et tu colles au sol. Décidément même la GoPro maintenant elle déconne, la vache.